C'est un blocus économique et financier qui ne dit pas son nom, mais j'ai quand même l'impression que c'est pour forcer les autorités maliennes à venir à la table, parce que c'est une position qui est intenable à moyen terme, car vous savez, le fonctionnement régulier de l'État est affecté par ces sanctions, parce que l'État ne peut même pas disposer de ses propres ressources budgétaires, donc pour quand même financer son fonctionnement au quotidien, et cela comprend non seulement les missions régaliennes, mais aussi le service public et les services sociaux de base. Et donc c'est là que c'est dommageable, parce que nous ne parlons plus de sanctions envers l'État, mais envers les populations au quotidien, alors que vous savez, nous sortons d'une crise post-Covid, nous vivons une crise multidimensionnelle, sécuritaire, politique, et aussi alimentaire et nutritionnelle, et aussi humanitaire, parce que vous avez plus d'1 million de déplacés à l'intérieur du Mali, et cela fait beaucoup de fragilité au niveau de l'État, qui se bat comme il peut, mais si en plus on le sèvre de ses avoirs financiers, bon, ça complique les choses. Oui, je pense que quand même, je pense que quand même, il était convenu que les élections devaient se tenir à une date quand même fixée à l'avance, qui était dans le journal officiel du Mali, qui est dans la charte de la transition. Maintenant, si cette date ne pouvait pas se tenir, comme ça a été formulé, il fallait faire une proposition à temps, dans un temps délai raisonnable, pour quand même que les négociations puissent avoir lieu de bonne foi. Je pense que c'est ce qui a un peu manqué, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je pense que les choses avancent bien. Il y a des commissions de conciliation qui ont été mises en place pour quand même élaborer ce chronogramme consensuel pour mener aux élections. Et nous espérons que les sanctions seront levées graduellement, mais le plus tôt possible. Aucun régime qui soit venu au Mali qui n'ait pas eu des relations un peu tumultueuses avec la France à un moment donné ou à un autre, que ce soit après l'éclatement de la fédération, quand on a demandé aussi l'évacuation des troupes françaises du Mali le 20 janvier 1961, lorsque aussi on a créé la monnaie malienne, et puis après le sommet de la Baule, comme lorsqu'on a demandé de faire la démocratie, et lorsque le président Alpha a refusé de rejoindre Jacques Chirac, lorsque le président ATT a refusé les accords pour expulser de reconduite de nos concitoyens, et puis lorsque le président Ibrahim Boubacar Keïta a refusé d'appliquer les accords d'Alger. Donc c'est récurrent. Mais ce sont des problèmes entre les dirigeants. Donc les relations entre les pays sont quand même assez fortes, parce que vous savez, nous avons une très forte communauté au sein de la diaspora malienne en France, probablement la communauté la plus importante d'Afrique subsaharienne. Donc c'est le dialogue qui fait que nous pouvons sortir de ce genre de situation. Et évidemment, les relations entre États doivent être empreintes de courtoisie et de respect. Et je pense que c'est ce que les autorités maliennes demandent. Mais aussi ce que les autorités françaises demandent aussi. Bon, ça peut se faire, mais il faut que ça se fasse dans le ton qui s'impose. La relation avec, j'allais dire, l'Occident, l'étranger, était caractérisée par une domination ou une influence du second sur le premier, c'est-à-dire de l'Occident sur l'Afrique et le Mali, une domination qui s'est accompagnée d'exploitation de nos ressources stratégiques, d'ingérence, voire d'interventionnisme dans notre politique intérieure et dans notre gouvernance, et même dans l'élection, parfois, de nos dirigeants. Alors, c'est ce que, pour moi, la nouvelle génération a décrypté et cherche à arrêter pour laisser place à une coopération gagnant-gagnant. Alors, c'est cette inversion des choses qui fait résister l'Occident à ce changement. Donc, en un mot, la résistance de l'Occident à ce changement, à cette inversion de système, entraîne aujourd'hui le choc auquel on assiste. Ce choc qui s'est manifesté par plusieurs tentatives récemment au Mali ici de changer les différentes conventions, les différents traités qui nous lient avec la France. Alors, traité de coopération militaire, traité de coopération dans beaucoup de domaines. Alors, donc, voilà un peu, pour moi, pour mon analyse, cette évolution normale des choses
qui amène les consciences à se réveiller. Démocratie qui nous permet d'évoluer. Et il faut le dire, on a des problèmes avec la France. On n'a rien à tirer de la France. Absolument rien. Parce que d'abord, la France ne peut pas nous aider. Il faut que nous comprenions que la France ne peut pas nous aider. La France a 2600 milliards d'euros de dettes. Et l'Afrique en a seulement 800 milliards contre 2600 milliards. Vous croyez que celui qui a 2600 milliards de dettes peut aider celui qui n'a que 800 milliards? Non, la France ne peut pas nous aider. Donc il faut qu'on cesse de pleurnicher parce que la France là, ne peut pas nous aider. Notre solution, ce n'est pas la France. Sur un plan géopolitique, alors il fallait ces passages obligés. Parce que si vous voulez être libre, il faut cesser d'obéir. C'est ça la règle. Et celui qui cesse d'être votre ami ne l'a jamais été. Il faut que ça soit clair. Si votre ami a cessé d'être votre ami, c'est qu'il ne l'a jamais été. Ça, c'est sur les réalités. Nous allons comprendre par la suite que les propos tenus par la France à l'endroit de nos autorités et du peuple malien tout entier, ce sont des propos, c'est purement malsain. Et ça relève d'un manque d'éducation. Ça, il faut le dire, hein? Ça relève d'un manque d'éducation. C'est-à-dire le mépris dépasse les normes. Si on méprise quelqu'un, on n'a aucun égard pour lui. C'est-à-dire c'est le comportement de mépris qui est insupportable. Ce mépris de la France fait que même les Français deviennent des individus méprisables. Parce que jusqu'ici, les Français ne savaient pas que le Mali n'a pas d'ambassadeur en France depuis 2 ans maintenant. Et même ils ne savent pas. Quand l'ambassadeur de la France a été renvoyé par le Mali, les Français demandent aussi de renvoyer l'ambassadeur du Mali en France. Et regardez l'état d'ignorance de ces peuples. De Gaulle a dirigé une transition de 44 à 58. Ça fait 14 ans. Une transition de 14 ans. Vous avez dirigé une transition de 14 ans. Et après 14 ans, il a organisé des élections. Il a parlé de 5e République. Et il a fait 2 mandats consécutifs. Vous allez parler de durée de transition à qui? Et ils en ont fait 14. Où étaient les Français? Et mieux que tout ça, qui peut comprendre qu'une puissance comme la France peut venir s'éterniser dans le Sahel pendant 9 ans, tous les jours? Hier était moins grave qu'aujourd'hui. Tous les jours, c'est plus grave. La question qu'on se pose, pourquoi la France veut s'éterniser? Bon, donc ça nous renvoie à l'héritage colonial.